Hello les amis, bonjour et bienvenue dans ma vidéo. Alors je vous accueille dans cette vidéo dans une journée ensoleillée avec voilà un peu de nature autour que j'aime bien. J'aime bien passer un peu de temps dans la nature comme ça pour méditer quand je peux faire de la marche ou passer quelques moments avec la famille. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui m'a enseigné beaucoup de choses. Alors c'est l'histoire d'une famille modeste où le père de famille est très à cheval sur les principes concernant les dépenses et voilà, c'est le principal pourvoyeur de la famille et ce n'est pas un homme qui est très versé sur les dépenses extra, restaurants, vacances et autre chose. Non, c'est quelqu'un qui pourvoit, certes, aux besoins de sa famille, mais pas plus. Il n'est pas du tout partant pour tout ce qui est un peu extra, un t-shirt qui nous plaît pendant une promenade ou passer à prendre un snack quelque part ou autre, c'était pas ça, parce que pour lui, ce qui était important, c'était d'assurer les factures, la nourriture, l'école des enfants, ce qui est très louable et très honorable, et il le faisait bien. La mère, quant à elle, avait un petit travail de temps en temps qu'elle pouvait faire et qui lui rapportait quelques petits dollars, elle pouvait contribuer aux dépenses de la maison, mais elle gardait toujours quelque chose pour des petits moments de plaisir pour les enfants, en sachant qu'elle ne pouvait pas demander ça au père ou voilà parce qu'elle savait quels étaient ses principes et elle était aussi consciente qu'il était le principal pourvoyeur de la famille et que c'était important quand même d'avoir les factures payées, d'avoir l'école des enfants prise en charge, la nourriture sur la table chaque jour, c'était une bonne chose. Alors le temps a passé, les enfants ont grandi, ils sont partis à l'université, ils ont commencé à travailler et ils ont décidé d'organiser une grande fête pour l'anniversaire de mariage de leurs parents. Alors ils ont invité la famille, les amis, ils ont fait un grand repas, ils ont fait une fête pour bien passer ce temps avec leurs parents. Alors pendant le temps des témoignages, alors les enfants ont raconté beaucoup de souvenirs. Et dans ces souvenirs, en fait, la plupart des choses qu'ils disaient dans ces souvenirs étaient en fait des petits moments qui semblaient même inconnus au papa et qui étaient vraiment, qui avaient mis beaucoup d'émotions dans ce temps. Tout le monde était content, la maman même pleurait et vraiment tout le monde était content, tout le monde a applaudi. Et la maman a pris la parole après les enfants pour dire, écoutez les enfants, moi aujourd'hui je voudrais remercier particulièrement votre père parce qu'il est celui qui a permis que tout ça aujourd'hui soit possible. Il a toujours pourvu à tous nos besoins parce qu'elle a compris qu'il pourrait peut-être se sentir délaissé ou hors voilà, de ces souvenirs qui étaient racontés parce qu'elle comprenait à quoi correspondaient ces moments. Alors elle disait oui, il a pourvu, c'est lui qui a payé toutes vos études, qu'on en arrive là, vous n'avez jamais manqué à manger, il a pris en charge tout, vous n'avez jamais été mis hors de la maison. Parce qu'il y avait une traite qui n'était pas payée. Alors vraiment, il a été un pourvoyeur de qualité. Les enfants ont dit, ah oui, c'est vrai. Tout le monde a applaudi. Le père était très content. La fête s'est bien passée. Mais le soir, le père a dit à la mère, je te remercie d'avoir d'avoir parlé comme ça pour moi. Vraiment, je te remercie. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai appris quelque chose d'important. C'est que dans la vie, il ne faut pas toujours rester à cheval sur ses principes. Il faut parfois accepter juste de partager de l'amour plutôt que de vouloir toujours avoir raison, d'être la personne qui fait toujours ce qu'il faut. Il faut parfois apprendre à relâcher un peu sur ses principes afin de pouvoir créer de l'amour, afin de pouvoir créer de la reconnaissance, ça fait partie aussi de l'épanouissement. Et moi, je voudrais te remercier d'avoir été celle qui a su pallier à mon défaut, qui a su qui a su comprendre mes peurs et aller au-delà de mes peurs pour offrir à nos enfants des moments d'épanouissement, des moments de joie qui ont en fait bâti leurs souvenirs et leur mémoire d'amour, de joie concernant leur famille. Parce que si ce n'était que moi, ils n'auraient eu aucun souvenir de ce genre. Alors je veux te remercier pour ça. Alors cette histoire m'a vraiment fait réfléchir et elle m'a appris que par moment, il faut apprendre à relâcher un peu certains de nos grands principes, juste pour pouvoir laisser de la place à la joie, à la simplicité de la joie, à la simplicité de voir ceux qu'on aime être en joie.
D'accord? Il y a des choses dans la vie qui n'ont pas de prix. C'est vrai que ce père a fait quelque chose de louable. Payer les factures, assurer les études, avoir de la nourriture sur la table chaque jour est quelque chose de louable. Seulement, voilà, il y a des choses qui n'ont pas de prix, comme les souvenirs, l'amour, la joie. On peut enlever à un homme la maison qu'il a passé toute sa vie à acheter. C'est possible, il peut la perdre pour une raison ou pour une autre. Il est possible de payer des années d'études et ensuite de ne même pas travailler dans le domaine dans lequel on a étudié. On peut oublier les matières qu'on a apprises, on peut oublier les professeurs qu'on a eus, mais on ne peut jamais perdre et oublier certains moments de joie, d'amour, ces souvenirs qui font tout ce que nous sommes, qui bâtissent notre personnalité, qui bâtissent nos valeurs. C'est des choses qui n'ont pas de prix. Et très souvent, en tant que parents, nous ratons ces moments parce que nous voulons trop faire ce qui est normal, ce qui est indiqué, ce qui est attendu. Parfois, il faut apprendre à lâcher un peu du lest afin de pouvoir avoir simplement laissé à la joie, voilà, de prendre la place, de bâtir des souvenirs en toute simplicité, en toute humilité, d'accord, de goûter au plaisir de la vie en famille, de faire des folies, de faire des folies, voilà, de faire des choses inhabituelles, ces choses qui vont en fait bâtir la mémoire, d'accord, de nos enfants, de nos parents, de nos époux, de nos épouses, d'accord? Et ces choses n'ont pas de prix. Alors c'est ce que cette histoire m'a apprise et j'ai voulu la partager avec vous dans cette belle journée où voilà, tout le monde essaye de profiter pour passer un peu de temps en famille, au parc, prendre du soleil, voilà, tout simplement. Alors si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager, mais j'espère surtout qu'elle t'aura touché et qu'elle va changer quelque chose positivement dans ta vie, dans ta manière de vivre avec ceux que tu aimes. D'ici là, que le Seigneur te bénisse, passe une excellente journée. C'était la sœur Geneviève Paul-Marie.